300. Nous sommes avec notre invité, le père Daniel Duigou, qui est psychologue, psychanalyste et prêtre de la paroisse de Saint-Méry à Paris, auteur d'une lettre ouverte d'un curé au pape François. C'est publié aux Presses de la Renaissance. Pour vous, Daniel Duigou, le pape est clairement dans son rôle. C'est pas la vie, vous l'aurez compris, vous l'imaginerez aussi, de notre autre vraie voix du jour, Laurence Taillade, présidente de Force Laïque. Alors, pour revenir un petit peu sur la prise de parole du pape, alors ce qui est assez surprenant, c'est qu'effectivement, on a l'impression qu'il a été chercher ces éléments de langage chez Emmanuel Macron, puisque au mois d'octobre, je publiais une tribune, notamment dans le Figaro, pour répondre à Emmanuel Macron, et je vais en reprendre ici la démonstration. Quand on compare populisme et nazisme, en réalité, on fait un non-sens, parce que le nazisme, c'est un totalitarisme, et les totalitarismes sont des phénomènes expansionnistes, en tout cas, si on reprend la définition qu'Hannah Arendt en fait. Et dictatoriaux, pour le coup. Oui, et dictatoriaux, mais expansionnistes et hégémoniques. C'est-à-dire que leur objectif, c'est évidemment l'expansion et c'est la conquête. D'accord ? Bon. En l'occurrence, les souverainismes, c'est au contraire des phénomènes de repli qui répondent au totalitarisme. Donc, en réalité, on est dans un non-sens total. Si aujourd'hui, on peut dénoncer des totalitarismes qui existent réellement, et si on reprend vraiment la définition d'Hannah Arendt, il y en a deux. Il y a l'islamisme et il y a un autre hégémonisme, il y a un autre totalitarisme qui est le néolibéralisme qui a l'ambition de se superposer aux politiques et au souverainisme des peuples. Vous avez peut-être oublié aussi la Corée du Nord. C'est une forme de totalitarisme, si vous leur demandez leur avis. Non, parce qu'ils n'ont pas l'objectif d'être expansionnistes. Oui. Donc c'est pas des impérialistes, ils veulent juste envahir la Corée du Sud, excusez-moi. Non, mais c'est vrai. Oui, mais l'objectif, ce n'est pas la conquête du monde. Donc il faut vraiment reprendre la définition d'Hannah Arendt pour faire cette comparaison. Bon, donc si on fait cette comparaison, en réalité, les populismes ou les souverainismes, leur objectif, c'est donc de répondre à ce besoin d'hégémonie qu'ont les totalitarismes. Donc en réalité, le pape déjà fait une erreur de sens lorsqu'il fait cette comparaison. Donc s'il veut vraiment combattre les populismes, la première chose qu'il devrait faire, c'est d'abord dénoncer ces deux formes de totalitarisme. Et vous trouvez qu'il ne le fait pas assez, en tout cas ? Pour l'instant, on n'a pas le sentiment qu'il le fait Deuxième tellement. question que j'aimerais vous poser à vous, parce que vous êtes présidente de Force Laïque. Est-ce qu'il est dans son rôle, un pape qui fait de la politique ? Écoutez, moi j'ai le sentiment qu'il a tendance à scier la branche sur laquelle il est assis, parce que finalement... C'est pas la même chose. Est-ce qu'il est dans son rôle là ? Non, il n'est absolument pas dans son rôle. Et là, je vais vous citer Victor Hugo. L'État chez lui, l'Église chez elle. Bon, il n'est pas dans son rôle. Pourquoi ? Alors, soit il se comporte en chef d'État et auquel cas il fait de l'interventionnisme. Et ça n'est pas acceptable. L'ingérence d'un chef d'État dans la politique intérieure d'un autre pays, dans la politique intérieure d'autres pays, ce n'est pas acceptable. Et ce n'est pas acceptable en tant que chef spirituel, parce que le chef spirituel s'occupe des esprits, quand les États s'occupent des hommes. Donc, pour moi, il n'est jamais dans son rôle. Et pire, il est en train de scier la branche sur laquelle il est assis. Parce qu'il faut rappeler que ceux qu'il dénonce comme étant des populistes, pour beaucoup, se réclament des racines catholiques dans leur pays et font appliquer des doctrines qui sont directement tirées du livre qu'ils défendent, c'est-à-dire de la Bible. Prenons par exemple la Hongrie et l'Italie. Qui se revendiquent, effectivement, c'est très controversé. La Ligue du Nord, la Ligue de Matteo Salvini qui utilise des références chrétiennes, c'est aussi très controversé, y compris chez les catholiques italiens qui ne sont pas tous d'accord entre eux. Mais pour autant, quels sont les droits, les premiers droits qui ont reculé, ce sont les droits des femmes d'accès à l'IVG. Et en l'occurrence, la contraception comme l'IVG sont très largement contestées par les textes religieux. Donc à un moment, il va falloir aussi qu'il soit logique avec sa propre doctrine.